Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors excusez l'apparence, j'ai réussi à attraper une angine au mois de juillet. Aujourd'hui, nous allons parler des protections intimes alternatives par rapport aux serviettes et tampons jetables que nous connaissons toutes. Et il existe quand même pas mal de possibilités et je pense que pour pouvoir choisir librement et en toute conscience, nous devons connaître toutes les possibilités qui s'offrent à nous. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette petite vidéo. Alors je vais vous présenter rapidement certaines choses parce que je n'ai pas tout sous la main, mais je pense que c'est important d'en parler, de tout rassembler dans une même vidéo pour être au courant de toutes les possibilités. Alors tout d'abord, si vous n'êtes pas prête à franchir le pas du réutilisable, il existe des protections jetables bio, que ce soit des tampons ou des serviettes. Alors la marque la plus connue, c'est Natracare. Moi j'ai utilisé une autre marque qui s'appelle Organic. Alors j'en ai plus sous la main, ça fait très longtemps et je les ai utilisés depuis quelques années. Donc voilà, je vous mettrai peut-être des photos. Alors ils ont toute une gamme, j'ai jamais utilisé Natracare, mais bon, je pense que c'est plus ou moins la même chose. Ces protections, alors que ce soit tampons ou serviettes, sont faites à partir de fibres naturelles bio, cultivées sans pesticides. Donc déjà, c'est beaucoup moins malsain pour nous, en particulier les tampons qui sont quand même à l'intérieur du corps et en contact direct et prolongé avec les muqueuses. Roméo, s'il te plaît. Et pour ce qui concerne les serviettes, la partie qui est plastifiée du dessous sur les serviettes jetables ordinaires, là, c'est, d'après ce qu'ils disent, un biopolymère issu de l'amidon de maïs non OGM. Donc, c'est beaucoup moins nocif pour nous et pour l'environnement, parce qu'en plus, c'est biodégradable et compostable. Alors, personnellement, je n'ai jamais mis mes serviettes dans le composteur. Après, ils le disent, donc ça doit pouvoir se faire. Après, j'en ai pas utilisé non plus pendant suffisamment longtemps pour rentrer dans ce genre de système. Pour moi, c'était pas assez absorbant avec mes règles hémorragiques. Il n'y avait pas toute la gamme disponible à mon magasin bio. Il n'y avait pas les Superflow là, donc j'aurais utilisé ça dès le début. Peut-être que j'y serais restée, je sais pas. Mais ce qu'il y avait disponible dans mon magasin ne me convenait pas. Après, par contre, donc j'ai utilisé ça à l'époque où j'utilisais des jetables et je trouvais qu'au niveau confort, c'était quand même nettement mieux parce que je n'avais pratiquement pas de démangeaison avec ces serviettes-là, alors qu'avec les autres, c'était catastrophique. Voilà, c'est une option. Si vous voulez passer à quelque chose de moins nocif pour l'environnement et pour votre santé, vous avez l'option des protections bio, quelle que soit la marque. N'hésitez pas à vous renseigner sur la marque que vous souhaitez utiliser. Il y en a quand même pas mal. C'est pas celle dont on entend le plus parler, tout simplement parce qu'elles n'ont pas une fortune à passer dans la publicité, contrairement aux grandes marques connues de serviettes et tampons jetables. Alors ensuite, l'alternative la plus connue, c'est la cup. C'est certainement la plus utilisée. Donc la cup, c'est un petit objet en thermoplastique élastomère dans ce cas-là, donc en TPE ou bien en silicone. C'est plus souvent du silicone. Et ça dépend, le TPE se répand de plus en plus. Donc un petit objet qu'on va plier, insérer dans le vagin, qui va se rouvrir et qui va recueillir le sang. Là, ça n'absorbe pas, ça recueille le sang. Et lorsqu'on doit la vider, on la retire, on la vide, on la rince si on en a la possibilité, on la remet. Et une fois par jour au moins, il faut la nettoyer correctement au savon. Il y a des petits trous dans la plupart des cups, pas toutes, mais dans la plupart des cups. Il faut aussi passer une petite brossette dedans pour bien les nettoyer, pour qu'ils puissent faire leur office. Alors cette cup, c'est une cup Meluna en TPE. Première que j'ai achetée, que je n'utilise pas du tout parce que je ne la supporte pas. Cup de très bonne qualité, c'est juste que moi je ne la supporte pas. Vous voyez, il y a des cups qui ont quand même beaucoup plus de trous. Là, on en a 5. Là, c'est une cup en silicone. C'est une cup de la marque Skoon. Skoon Organics.
alors elle est plus souple et elle a 5 petits trous. Donc vraiment, voilà, quand il faut nettoyer les petits trous, il faut bien insister. Si vous faites beaucoup de caillots, les cups avec des trous, c'est pas forcément idéal parce que les caillots vont boucher les trous. Et du coup, vous aurez beaucoup de difficultés au moment du retrait pour pouvoir faire entrer un petit peu d'air, pour pouvoir la retirer sans douleur, sans effet ventouse douloureux. Mais il existe vraiment de tout hein, dans les cups. Hein. Comme je vous dis, il en existe 100 petits trous. Voilà, il y en a 2 exemples ici. Vous voyez, là c'est une Lily Cup, donc la Lily classique, qui n'a pas de petits trous. Hein. Il y a juste cette petite encoche là, mais voilà, de l'extérieur ça ne fait pas de trous. Et là on a la Femicycle. Donc, alors celle-ci est transparente, donc c'est pas évident de voir, mais vous voyez, elle a pas de petits trous. Hein. Elle a un système de verseuse qui est censé être anti-renversement hein, quand la cup est pleine, mais oui, alors ça ne renverse pas, c'est certain. Enfin, dire que c'est plus propre, c'est une autre histoire. Mais voilà, ça existe. Hein. Donc vous pouvez vraiment trouver de tout dans les cups, toutes les tailles, toutes les formes. Donc si vous avez une mauvaise expérience hein, au début avec une cup, ça ne veut pas dire qu'aucune cup ne va vous convenir. Moi, c'est ce qui m'a freiné hein, pendant les premiers temps. Ma première cup, j'ai eu une très mauvaise expérience avec et j'ai cru que je ne supporterais pas du tout les cups. En fin de compte, j'en supporte quelques-unes, certains jours de mes règles, pas tous les jours, à peu près 2 jours pendant mes règles, c'est tout. Mais il y a des jours où je les supporte. Par contre, pas toutes les cups. Donc voilà, il faut vraiment bien connaître son corps, il faut vraiment chercher, passer beaucoup de temps à chercher, à voir les différentes caractéristiques des cups pour savoir laquelle va nous convenir. Et voilà, moi j'en ai trouvé au moins une hein, qui me convient parfaitement, les 2 jours où je peux porter une cup. Et celle-ci, je la supporte plutôt bien, certains mois et d'autres mois pas du tout. Donc vraiment, c'est très personnel. J'ai aussi la version transport hein, de chez Lily Intimina, la Lily Compact, donc la cup qui est rétractable. Je dirais pas que je l'apprécie vraiment cette cup, mais elle est pratique parce qu'elle prend pas beaucoup de place. Donc pour mettre dans le sac à main, dans la voiture, c'est voilà, c'est le côté pratique pour avoir quelque chose en dépannage au cas où. Donc la cup, ça peut être aussi simplement un moyen de dépannage. C'est facile à transporter, ça prend pas beaucoup de place, mais il y a d'autres protections intimes alternatives. Alors l'autre alternative la plus connue, c'est la culotte de règle. Vous la connaissez certainement, vous en avez certainement entendu parler. Elle s'est pas mal répandue hein, en France. C'est une culotte avec une partie imperméable et une partie absorbante, comme les serviettes lavables, mais directement intégrée à la culotte. Alors, j'en ai pas à vous présenter, je n'en utilise pas. Étant donné mon flux, je me suis toujours dit que changer de culotte plusieurs fois pendant la journée, franchement, ça fait peu d'intérêt, hein, avec un flux hémorragique, voilà, ça me semble assez peu pratique. Donc j'ai jamais vraiment été attirée par cette méthode. Après, il y a des personnes qui trouvent ça absolument extraordinaire. Je sais que la culotte de règle a beaucoup de fans. Ça dépend beaucoup du flux, hein, je pense. Donc la culotte de règle, il en existe plusieurs capacités d'absorption. Hein, donc vous pouvez adapter à votre flux. Après, voilà, pour un flux hémorragique, je ne pense pas que ce soit intéressant. Mais si vous n'avez pas un flux hémorragique, vous pouvez très bien trouver votre bonheur parmi les culottes de règle. Ça permet de ne porter aucune protection séparée et peut-être d'oublier un petit peu qu'on a ses règles, quoique je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment l'oublier quand on a ses règles, parce qu'il n'y a pas que les protections, hein, il y a le corps aussi hein, qui s'en ressent. Alors, une autre protection alternative qui se répand petit à petit et plus doucement, ce sont les tampons en éponge naturelle. Alors, ce sont de petites éponges naturelles qui n'ont pas été traitées au chlore hein, pour les nettoyer. Ces petites éponges, donc une fois humidifiées, bien essorées, s'insèrent comme un tampon. Vous pouvez même attacher une petite ficelle à votre éponge si vous voulez pour la récupérer plus facilement, si elle a tendance à partir très loin chez vous. Et
Et donc, une fois saturé, il faut pouvoir quand même avoir de quoi se laver les mains dans les toilettes. Vous l'essorez dans les toilettes, vous la rincez, vous essorez bien et vous réinsérez. Là, quand même, c'est pas, c'est un petit peu salissant dans son mode d'utilisation. Donc, il faut vraiment avoir de quoi se laver les mains dans les toilettes. On conseille aussi en général avec les tampons en éponge de porter une serviette lavable d'absorption légère, hein, ou un protège-slip avec, parce qu'il peut y avoir des petites gouttes de sang fluidifié par les gouttes d'eau, hein, qui restent à l'intérieur de l'éponge avant de la réinsérer, qui risquent de couler. Alors ce sera beaucoup plus clair que du sang parce que c'est mélangé à quelques gouttes d'eau, mais voilà, ça peut être un peu salissant sur la culotte. Ce n'est jamais totalement essoré une éponge. Après, il paraît aussi que c'est la méthode de protection interne la plus confortable, hein, qui existe. Moi personnellement, je n'en utilise pas parce que je ne suis pas végane, mais l'éponge quand même, c'est un animal, hein, c'est pas un végétal, donc voilà, j'ai pas très envie d'utiliser une éponge à cause de ça. Il y a énormément de personnes qui apprécient vraiment l'éponge plus que tout parce que c'est ce qu'il y a de plus confortable, hein, au niveau protection interne. Alors, bien entendu, il y a la serviette lavable, hein, dont je vous rebats les oreilles, hein, dans toutes mes vidéos. Donc, voilà, uniquement du tissu, ça remplace, hein, la serviette jetable. On la met dans la culotte de la même façon, sauf qu'il n'y a pas de colle, hein, donc on ferme avec un petit bouton pression, hein, en général, mais certaines personnes mettent un petit bouton, pourquoi pas. Et l'utilisation est la même qu'avec les serviettes jetables, sauf qu'on ne la jette pas, on la garde pour la laver et on la réutilise les mois suivants. Donc pas de gaspillage. Et puis bah, surtout, c'est tellement plus propre et c'est plus absorbant, c'est infiniment plus confortable que les serviettes jetables. Mais je ne vais pas revenir là-dessus, vous m'entendez assez parler des serviettes lavables comme ça. Et puis il nous reste deux protections internes, hein, alternatives. Alors il y a les tampons, alors là je n'en utilise pas, hein. Moi j'ai suffisamment soupé des tampons à l'époque où j'utilisais des protections jetables et je les ai vraiment pris en horreur. Donc je vous ai pris un simple morceau de tissu pour vous illustrer, hein, le fonctionnement. Ce n'est pas un tampon. Donc il y a les tampons donc en coton bio généralement. Donc ça se présente comme un rectangle de tissu avec un cordon. Alors un cordon assez long en général et après vous le coupez à la dimension qui vous convient. Ce rectangle de tissu, selon la taille de tampon, l'absorption du tampon que vous allez prendre, peut avoir des formes un peu différentes, hein. Alors, soit vous l'utilisez tel quel, vous le roulez, hop, voilà, vous faites un petit rouleau, vous enroulez autour votre cordon pour le maintenir bien enroulé et vous l'insérez. Alors il y a certaines personnes qui ont gardé des applicateurs plastiques, là, des tampons qu'elles utilisaient avant et qui les insèrent de cette façon. Après c'est pas du tout une obligation, hein. Si on peut éviter le plastique, ma foi mieux vaut éviter. Et dans les plus grandes tailles, hein, pour les tampons les plus absorbants, il vous faudra d'abord le plier en deux. Alors excusez-moi, j'ai vraiment pris une chute de tissu, hein, donc c'est pas idéal du tout, hein, ce que je vous montre. Donc plier en deux, puis rouler. Alors pareil, hein. Alors là évidemment c'est pas du tout un tampon lavable. Donc que ce soit au niveau de la taille, de l'épaisseur ou du tissu même, ce n'est pas ça, hein. Mais voilà, ça fait un tampon. Alors c'est généralement taille tampon ordinaire, hein. Pareil, on passe le cordon autour pour le fixer dans la bonne, dans le petit rouleau là, hein, pour que ça reste un petit rouleau. Et même chose, hein, ça s'utilise exactement comme un tampon jetable, sauf que, comme pour les serviettes lavables, on ne jette pas, on garde, on lave et on réutilise le mois d'après. Alors ça existe donc en coton bio, ça j'en ai vu en vente, hein, on en trouve assez facilement. Ça existe aussi au crochet, donc au lieu d'un rectangle, hein, de coton, de tissu, hein, coton, vous avez un rectangle au coton crocheté, donc qui est fait au crochet. En général c'est du coton bio.
Euh, il y en a des blancs, mais il y en a aussi avec de très jolies couleurs, hein. Ce sont généralement des personnes qui les font elles-mêmes et qui choisissent elles-mêmes leur coton bio avec des teintures généralement inoffensives. J'en ai vu de très jolis, un couleur arc-en-ciel, qui étaient vraiment très beaux, hein, ça faisait presque de la peine de les utiliser. Donc pareil, même principe, hein, on le roule, on passe le cordon autour pour fixer un petit rouleau et on l'utilise de la même façon que le tampon en tissu, hein, en coton. Moi j'ai même entendu parler des tampons en crochet avant ceux en tissu. Alors là je vous montre un tissu bleu, en général ils sont blancs, hein, les tampons que vous allez trouver comme ça, les tampons réutilisables. Euh, les tampons en crochet à une époque étaient pas mal répandus, hein, plus que ceux en coton, parce que souvent c'était des personnes qui les faisaient elles-mêmes et bah, qui s'amusaient à faire des jolis tampons. Alors quand on le voyait déplier, c'était très joli. Après, une fois roulé, c'est sûr que bon, niveau esthétique, ça a assez peu d'importance. Mais voilà, ça fonctionne. Alors par contre, voilà, dans les protections internes, les tampons, que ce soit en coton, hein, ou au crochet, ça n'exclut pas le risque de syndrome du choc toxique parce que ce sont des tissus, c'est de la fibre naturelle. Donc des fibres microscopiques peuvent rester à l'intérieur du vagin. Il peut y avoir de micro-abrasions sur lesquelles elles vont se placer. Et là, il peut se développer, hein, un staphylocoque qui peut prendre des proportions dangereuses. Le syndrome du choc toxique, hein, peut être mortel, hein, ce n'est pas quelque chose d'anodin, donc voilà, restez prudente avec ça. C'est quand même plus sain, hein, que les tampons jetables, parce qu'il n'y a pas tous les produits toxiques, hein, que vous avez dans les tampons jetables, mais voilà, le risque est toujours présent. Avec l'éponge, honnêtement, je n'en sais rien. Ce n'est pas du textile. Je ne sais pas si l'éponge peut vous laisser des fibres comme ça. C'est pas vraiment fibreux. Je ne sais pas du tout, honnêtement. Et avec la cup, il n'y a pas ce risque-là. Parce qu'il n'y a pas de fibres, hein, qui peuvent se déposer. C'est soit du silicone, soit du TPE. Hein, c'est d'une seule pièce. Ça ne peut pas perdre de fibres. Donc il n'y a pas le syndrome de choc toxique avec la cup. Après les protections externes, hein, évidemment il n'y a pas ce risque-là puisqu'on n'insère rien dans le vagin. Donc c'est tout à fait sûr. Et on n'a pas en plus les produits toxiques, hein, il faut bien dire les choses telles qu'elles sont, qu'on a dans les serviettes jetables classiques. Donc c'est forcément beaucoup plus sain. Voilà, on a fait le tour de façon très désordonnée, mais on a fait le tour de toutes les protections alternatives, hein, aux protections jetables classiques. J'espère que ça vous aura été utile et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.